Bonjour, vous écoutez Nouvelle Perspective, votre boussole dans un marché en pleine mutation. Je suis Nathalie Offrère, consultante en évolution professionnelle et multi-reconvertie. Saviez-vous que 60% des actifs veulent changer de métier dans les 5 prochaines années? Peut-être êtes-vous concerné. Pas de panique, il y a des solutions. Chaque semaine, je vous aide à comprendre les tendances du web, à réussir votre reconversion et à surfer sur les transitions professionnelles. Nouvelle perspective, là où tout commence ou recommence pour vous. Bienvenue dans ce nouveau Nouvelle Perspective avec un épisode spécial Big Five et reconversion professionnelle. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Bienvenue dans cette émission qui vous accompagne dans vos projets professionnels et transition de carrière. Vous pouvez me retrouver chaque lundi à 11h et chaque dimanche à 12h30. Aujourd'hui, nous allons explorer un thème passionnant, le test de personnalité des Big Five, qui a la réputation d'être le plus solide, le plus scientifiquement sourcé des tests de personnalité. Et nous allons nous interroger sur son application potentielle dans une reconversion professionnelle. Comprendre son propre profil de personnalité peut grandement aider à faire des choix professionnels éclairés en alignant nos compétences, nos motivations et nos préférences de travail. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, passons en revue quelques actualités majeures de la semaine en lien avec la reconversion professionnelle et les tendances du web. Tout d'abord, quelques actualités cette semaine. Voici quelques thèmes qui ont marqué l'univers de la reconversion et du business digital. D'abord, à Bordeaux, pour ceux qui sont proches de Bordeaux, le 11 février 2025, il va y avoir un forum de la reconversion. Pour les Périgourdins, fin mars, on va avoir le grand salon de l'emploi, de la formation, de la reconversion. Mais si vous êtes pressé, si vous voulez faire un premier salon, vous pouvez d'ores et déjà vous rendre à Bordeaux le 11 février 2025. Cet événement réunira des experts de la formation, de l'emploi, pour accompagner ceux qui veulent changer de carrière. Alors si vous êtes en plein questionnement sur votre avenir professionnel, c'est une occasion à ne pas manquer. Vous y trouverez des conférences inspirantes, des ateliers pratiques et des conseils d'experts pour vous aider à structurer votre projet. Deuxième actu, renforcement des droits des salariés en reconversion. Depuis 2025, les employeurs sont tenus d'informer leurs collaboratrices et collaborateurs sur les formations accessibles en cas de rupture conventionnelle. Donc, si vous êtes concerné, vous pouvez vous rapprocher de votre employeur. Cela signifie que si vous êtes salarié et que vous envisagez une reconversion, votre entreprise doit vous donner des informations sur les dispositifs de formation financés et sur les aides disponibles, afin que vous soyez bien informé et que vous fassiez les meilleurs choix. Ensuite, autre actu, l'intelligence artificielle qui continue à transformer l'e-commerce, le commerce en ligne. En effet, de plus en plus d'entreprises utilisent l'IA pour créer des vidéos immersives de présentation de produits, augmentant ainsi les conversions, c'est-à-dire les ventes en ligne. Le commerce en ligne devient plus interactif, plus attractif, ce qui offre de nouvelles opportunités pour les entrepreneurs du digital, notamment dans le secteur de la publicité, des photos et des vidéos. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut noter? Une explosion du social commerce, sur les réseaux sociaux, notamment avec TikTok Shop et d'autres plateformes de vente sur les réseaux sociaux qui connaissent une forte croissance actuellement, avec un rôle central des influenceurs. Désormais, un grand nombre de consommateurs préfèrent acheter par ces canaux interactifs où la recommandation et la démonstration de produits sont au cœur de l'expérience. Ensuite,
référencement sur le web, ce qu'on appelle le SEO, Search Engine Optimization. Donc c'est pas par la publicité, c'est le référencement naturel. En gros, quand vous faites une recherche sur la barre de recherche, c'est, grâce à un bon SEO que, une entreprise ou une administration peut espérer arriver en haut des résultats, par exemple. C'est pareil sur, un réseau social, si vous tapez un mot-clé, bah, les premiers qui vont sortir, c'est ceux qui auront le meilleur référencement naturel, le meilleur SEO. Donc, si vous êtes entrepreneureux ou entrepreneur et que vous cherchez à développer votre présence en ligne sur le web, sachez que l'optimisation de contenu pour la recherche vocale et la qualité d'expérience utilisateur sont devenus des critères majeurs pour être bien positionné sur Google. Maintenant, on fait des recherches avec le vocal et on fait aussi des recherches à partir d'images avec Google Lens. Donc, c'est des choses qu'il va falloir intégrer à votre stratégie. Enfin, on note une hausse des reconversions professionnelles puisqu'en 2025, au jour, d'aujourd'hui, je vous parle, 29 des Français ont déjà engagé une formation avec des secteurs en demande comme la tech, la santé ou le commerce en ligne. La volonté de changement est plus forte que jamais et il existe aujourd'hui de nombreux dispositifs pour accompagner ces transitions. La partie actu est terminée, on va s'intéresser au Big Five, ce test de psychologie, ce test de personnalité qui peut avoir un intérêt lorsqu'on souhaite effectuer une reconversion professionnelle. Alors c'est quoi ce truc, le test des Big Five? Eh bien c'est un modèle en psychologie avec 5 grands traits de personnalité. C'est aussi un outil scientifique utilisé pour comprendre nos préférences comportementales et nos aptitudes naturelles. Ce test-là peut être utilisé en bilan de compétences, peut être utilisé dans le cadre d'une reconversion quand on se pose des questions d'orientation notamment. Quelles sont ces 5 dimensions? Alors, la première dimension, c'est la dimension d'ouverture, curiosité, imagination, goût pour la nouveauté. Quelle est la seconde dimension? On appelle ça la conscienciosité. Organisation, rigueur, autodiscipline. Conscienciosité comme consciencieux en fait. Voilà. Donc c'est êtes-vous ouvert d'esprit? Êtes-vous consciencieux? Troisième trait, l'extraversion, la sociabilité, l'énergie, la tendance à chercher les interactions. Donc c'est ça aussi qui va être mesuré. Quatrième point, l'agréabilité. L'agréabilité comme agréable quand on dit de quelqu'un qu'il est agréable. Altruisme, empathie, tolérance, bienveillance, agréabilité. Ai-je affaire à une personne qui est agréable? Ça compte. Et enfin, le neuroticisme ou stabilité émotionnelle. Donc je redonne le mot juste pour que vous appreniez un mot aujourd'hui peut-être. Le neuroticisme ou stabilité émotionnelle. De quoi on parle? Eh ben, de la gestion de son stress, de son niveau d'anxiété. Est-ce qu'on est capable de bien réguler, ce niveau-là? Est-ce qu'on est capable de bien réguler ses émotions? Donc je reprends les 5 traits en question qui sont mesurés dans ce fameux test, le Big Five. L'ouverture, la conscienciosité, donc est-ce qu'on est consciencieux ou pas? L'extraversion, l'agréabilité et le neuroticisme. Ces traits de personnalité, plus ou moins marqués en fonction des individus, peuvent influencer nos choix professionnels et nous aider à mieux comprendre dans quel environnement de travail nous serions la plus ou le plus épanouis. Alors je vous propose un petit exercice pratique pour vous aider peut-être à vous positionner et comment utiliser le test des Big Five pour votre reconversion. Eh bien, sachez que sur Internet, en ligne, vous pouvez trouver assez facilement, alors il y en a des gratuits, il y en a des payants qui en général sont un peu plus fiables. Vous pouvez passer un test des Big Five et avoir un premier résultat. Alors ça vaudra jamais un test passé en cabinet avec un psychologue spécialisé, mais
Ça vous donnera déjà une idée de la manière dont vous vous positionnez. Là, on est sur un petit exercice pratique, on fait pas non plus, un travail poussé comme on pourrait le réaliser avec un professionnel, mais c'est déjà intéressant. Donc vous allez en ligne et vous passez le test. Voilà. On peut aussi le trouver gratuitement, mais je vous dis, l'analyse est en général, moins précise. Ensuite, analysez vos propres résultats en identifiant les traits dominants et leurs implications professionnelles potentielles pour vous. Une fois que vous avez identifié vos traits dominants, vous pouvez réfléchir à des métiers qui pourraient correspondre à votre profil. Petite astuce, vous pouvez même brainstormer un petit peu avec l'IA comme ChatGPT en disant voilà, en passant le test des Big Five, j'ai eu tel trait de personnalité. Quel type de métier dois-je rechercher? Ça peut être rigolo comme exercice. Bon, on est d'accord que ça remplace absolument pas un bilan de compétences, mais disons que c'est un exercice qui est intéressant, amusant et qui peut quand même commencer à vous éclairer. Vérifier si ces métiers sont en demande sur le marché du travail est très important. C'est pas parce qu'un métier nous attire beaucoup que il y a des emplois à pourvoir. Et enfin, vous pouvez commencer à élaborer seul ou accompagné d'un professionnel, un plan de formation ou éventuellement de reconversion. En tout cas, c'est un éclairage qui peut vous expliquer beaucoup de choses dans votre vie pro et même dans votre vie perso. Voilà quelques exemples concrets pour mieux comprendre les résultats, parce que là, c'était un petit peu abstrait. Vous êtes très consciencieux et peu extraverti. Vous serez probablement plus à l'aise dans des métiers demandant de la rigueur, de l'autonomie, comme comptable, analyste de données ou développeur informatique. Vous êtes ouvert d'esprit et extraverti. Les métiers du marketing, du journalisme ou de la gestion de projet peuvent être intéressants pour vous car ils demandent créativité et interaction sociale. Vous avez une faible stabilité émotionnelle, mais vous êtes très consciencieuse, très consciencieux. Vous pourriez peut-être réussir dans des rôles où la rigueur est essentielle, mais où la pression est plus modérée, comme certaines formes d'enseignement ou de la recherche académique. Cela pourrait vous convenir. Vous êtes agréable et empathique. Les métiers de l'accompagnement, de la vente, les métiers où il faut prendre soin des gens, psychologue, soignant, peuvent vous correspondre. Nous verrons dans quelques instants un témoignage concret d'un périgourdin ayant utilisé ce test pour guider sa reconversion. Alors le témoignage étant écrit, je vais vous le lire puisque je l'ai reçu par message. Je vous remercie d'ailleurs, je reçois de plus en plus de témoignages de gens, c'est très utile pour ces émissions. Voilà un petit témoignage de Jacques, 42 ans, ancien chef de rayon dans une grande surface à Périgueux, qui se sentait épuisé par des horaires exigeants et par une pression commerciale importante. Il nous dit qu'il voulait se reconvertir mais qu'il ne savait pas vers quoi s'orienter. Il a donc fait un bilan de compétences et dans ce bilan de compétences, il y a eu l'utilisation des Big Five sous une forme un peu ludique, mais c'était bien les Big Five. Et il a découvert qu'il avait une forte conscienciosité, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de très consciencieux, et un niveau d'agréabilité élevé, donc c'est quelqu'un de particulièrement agréable. Il s'est alors tourné vers la formation pour devenir conseiller en gestion de patrimoine. Ce nouveau métier lui permet d'utiliser ses compétences organisationnelles et son goût pour l'accompagnement, tout en gagnant en qualité de vie. Aujourd'hui, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, il accompagne des clients dans la gestion de leurs finances, un travail qui lui apporte à la fois satisfaction et équilibre. L'analyse de sa personnalité avec les Big Five est un outil puissant pour s'orienter vers un métier qui correspond à nos forces et à notre nature profonde. Si vous envisagez une reconversion, prenez le temps de faire un bilan, d'explorer ces dimensions. Mais ce n'est pas tout. En matière de Big Five, il existe également ce qu'on appelle la triade noire et on va en reparler toujours dans le cadre de la reconversion professionnelle.
Nous allons explorer un sujet passionnant et parfois méconnu, y compris des gens qui connaissent le Big Five, qui est la triade noire. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous en avez peut-être déjà entendu parler, notamment dans les études de psychologie de la personnalité. Ce concept-là regroupe 3 traits spécifiques. Le machiavélisme, c'est-à-dire l'art de la stratégie, mais aussi de la manipulation. Deuxièmement, le narcissisme, le besoin de reconnaissance, d'avoir confiance en soi, d'avoir de l'assurance. Et troisièmement, la psychopathie, c'est-à-dire, on va dire, la capacité à prendre des décisions rapides sans émotion. Vous comprenez mieux pourquoi on appelle ça la triade noire. Je reprends les traits. Machiavélisme, narcissisme et psychopathie. Alors pourquoi vous parlez de ça dans une émission sur la reconversion professionnelle? Simplement parce que ces traits-là influencent énormément nos comportements dans le travail, notre rapport aux autres, notre gestion du stress et nos ambitions. Nous allons donc voir comment ces traits peuvent être un frein ou un atout dans une reconversion et surtout comment les identifier et les canaliser pour réussir à s'orienter vers une carrière qui correspond vraiment à notre personnalité. Alors qu'est-ce que c'est la triade noire un peu plus précisément? C'est un modèle de personnalité qui s'oppose en quelque sorte au Big Five, c'est un peu l'anti-Big Five. Alors que le Big Five dont je vous ai parlé au début décrivent des traits classiques comme l'ouverture d'esprit, l'extraversion, la conscience professionnelle, la bienveillance et la stabilité émotionnelle, la triade noire, elle, s'intéresse aux traits plus sombres qui existent en chacun de nous à différents degrés. Le machiavélisme. Une personne à tendance machiavélique préfère les stratégies à long terme. Elle calcule ses interactions sociales pour obtenir un avantage personnel. Par exemple, un manager très stratège qui sait exactement à quel moment demander une augmentation ou négocier des projets pour obtenir une promotion. Deuxièmement, le narcissisme dont je vous ai parlé. Une personne narcissique a une grande confiance en elle et aime être admirée et peut parfois chercher à dominer les autres. Un entrepreneur, par exemple, qui se met beaucoup en avant, qui parle de son succès, mais aussi qui sait utiliser ce charisme pour développer son business. Troisième trait, la psychopathie. On peut se demander, mais quel intérêt? Une personne psychopathe, au sens psychologique du terme, n'a pas d'empathie immédiate et agit souvent sans peur et sans émotion. Exemple, un trader qui prend des décisions à haute pression sans se laisser envahir par le stress ou par des émotions. Ces 3 traits sont souvent considérés comme négatifs, ils sont connotés négativement dans la société. En psychologie, on dit qu'ils ont une valence négative. Mais ils peuvent aussi être des atouts, surtout en milieu professionnel. Voyons comment. Triade noire et monde du travail, opportunités et défis. Le machiavélisme et la reconversion, ça peut être bon pour des carrières en négociation, en entrepreneuriat, en marketing ou en management. Ce trait-là permet d'anticiper des opportunités, d'adopter une vision stratégique. Les risques, en revanche, c'est que ça peut donner une image froide, calculatrice, voire manipulatrice si ça n'est pas bien géré. Par exemple, Sophie, ancienne commerciale en Dordogne, a décidé de se reconvertir en créant sa propre entreprise de formation. Elle a utilisé son sens stratégique pour repérer une niche de marché sous-exploitée et lancer un business rentable en peu de temps. Le narcissisme à présent et la reconversion, ça aide à s'imposer dans des métiers de leadership, de communication, parfois d'influence. C'est idéal pour lancer une marque personnelle ou animer une communauté. Par contre, il y a également des risques. Ça peut entraîner une frustration si on ne reçoit pas la reconnaissance attendue. Par exemple, David, ancien informaticien à Périgueux, a découvert qu'il aimait transmettre son savoir et a lancé une chaîne YouTube sur la cybersécurité. Son charisme l'aide à attirer un public et à se faire embaucher également comme formateur dans une grande entreprise puisqu'il arrive à avoir des clients par ce biais-là. Enfin, la psychopathie et la reconversion. Ça peut être utile dans des métiers à haute pression, en gestion de crise, quand il y a de l'urgence et qu'il ne faut pas, surtout pas, être submergé par ses émotions.
bonne tolérance au stress, prise de décision rapide. En revanche, il y a des risques également. La personne avec des traits psychopathiques peut être perçue comme froide, insensible. Prenons l'exemple de Vincent, ancien pompier, qui a utilisé son sang-froid pour devenir gestionnaire de crise dans une entreprise de sécurité. Alors vous pouvez vous amuser à essayer d'identifier votre profil, du côté de la triade noire également, hein. C'est l'équivalent de l'exercice que je vous ai fait, faire tout à l'heure, pour les Big Five. Prenez un papier, répondez à quelques questions suivantes. Premièrement, est-ce que vous aimez négocier, convaincre, obtenir des avantages? Si vous aimez la négociation, la conviction, il y a des chances que vous ayez des traits machiavéliques. Deuxièmement, est-ce que vous aimez être admiré, mis en avant pour vos réussites? Dans ce cas, si vous aimez effectivement, être admiré et mis en avant, il y a des chances que vous ayez des traits narcissiques. Enfin, est-ce que vous prenez des décisions sans laisser vos émotions interférer ou pas? Est-ce que vous arrivez à passer en mode froid, prise de décision, zéro émotion? Dans ce cas, vous avez peut-être des traits psychopathiques. Ceci n'est absolument pas un test psychologique fiable, hein, c'est juste quelques petites questions que vous pouvez vous poser. Mais évidemment, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez également prendre rendez-vous avec un psychologue spécialisé. Quoi qu'il en soit, cela peut vous aider, si vous avez plusieurs traits, à comprendre comment cela influence votre manière de travailler. L'idée, c'est pas de les supprimer, mais de les comprendre et de les utiliser intelligemment, bien évidemment. Prenons l'exemple de Thomas. Thomas, 42 ans, ancien cadre à Sarlat et aujourd'hui consultant indépendant. Après 15 ans dans une entreprise de logistique, Thomas en avait assez. Il voulait plus d'autonomie et il se sentait coincé. Il a fait un bilan de compétences et il a réalisé qu'il avait une forte capacité à influencer les autres et à négocier. Il a fini par se reconvertir comme consultant en stratégie commerciale, où son sens du machiavélisme, souvent mal vu par d'autres, eh bien, lui a bien servi, ainsi que son aisance relationnelle. C'est devenu des atouts. Moralité, se reconvertir, c'est apprendre à utiliser ses forces naturelles aux bons endroits, que ces particularités-là soient bien vues ou mal vues par la société, ça, c'est autre chose. Voilà. Donc nous avons vu que la triade noire n'est pas forcément un concept négatif. Pas forcément, ça peut aussi être un outil de connaissance de soi pour mieux se connaître, mieux choisir sa reconversion, connaître ses traits dominants, ça permet d'identifier des métiers qui peuvent nous correspondre. En fait, tout est une question de dosage. Il faut savoir utiliser ses traits sans tomber dans l'excès. Voilà. Et rassurez-vous, c'est pas parce que vous avez des traits psychopathiques, je sais que les mots peuvent faire très peur, ou narcissiques, que ça fait de vous des grands malades, hein, pas du tout. Dédramatiser ça vraiment. On parle de traits, hein, on parle pas de structure de personnalité déjà. Et puis, vous pouvez tout à fait voir ces parties-là simplement comme, des particularités à connaître et à prendre en considération pour faire les choix les plus intelligents pour votre vie professionnelle. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cet épisode de Nouvelles Perspectives sur le Big Five, la reconversion, sur l'actu, sur la triade noire. Je vous fais ce petit rappel. Rendez-vous chaque lundi à 11h et chaque dimanche à 12h30 sur RLP 102.3, Radio Libre Périgord. Si vous avez des questions ou un témoignage, écrivez-moi. J'adore vous lire, j'adore utiliser vos témoignages comme je l'ai fait aujourd'hui pendant l'émission. J'en ai plein, on m'a raconté des choses sur le télétravail, on m'a raconté plein de choses intéressantes. Vous pourrez passer ou à la radio vocalement, hein, je vais commencer à faire des petits appels pour savoir s'il y a des gens qui ont envie carrément de s'exprimer à l'oral. Ou alors vous pouvez transmettre votre témoignage à l'écrit et je les lirai pendant l'émission si ça peut servir mon propos. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine sur Nouvelles Perspectives.